Bonjour à tous, on est dimanche 28 avril et je vous prends pour une vidéo tuto. Donc j'ai des petits pots comme ça, voilà, je vais vous montrer, que je vais décorer pour un mariage. J'en ai déjà fait quelques-uns, enfin j'en ai déjà fait, je sais pas, peut-être une vingtaine. Je vais vous montrer, donc le thème du mariage c'est champêtre, donc je suis parti sur des dentelles blanches, des galons, comment ça s'appelle, de la toile de jute ou 10 fils de jute. Donc j'ai fait une bouteille comme ceci. Alors je sais pas si vous allez voir, alors attendez, hop, la bouteille on va la mettre là, bougez pas. Enfin non, vous bougez pas, mais c'est moi qui vais bouger pour vous. Ah voilà, ça sera mieux. Donc j'ai déjà fait une bouteille comme ceci, donc c'est une bouteille récup dans laquelle on pourra peut-être mettre des fleurs ou quelque chose comme ça. Et ensuite j'ai fait beaucoup de petits pots. Ce matin j'ai fait celui-là. Donc vous verrez, j'ai fait des petits pots différents parce que c'était le souhait de la mariée que tout ne se ressemble pas. Il y en a des grands ou des petits. Donc là j'ai mis une dentelle blanche plus petite avec une cordelette fine, voilà, au-dessus et un petit nœud. Après on a celui-là qui est complètement recouvert, voilà. Ensuite on a celui-là qui est couvert plus avec de la dentelle blanche et il y a juste un petit nœud ici en fil de jute. Et ici on a celui-là, j'ai pris du fil de jute plus gros, voilà, comme ceci. Et donc on va en faire quelques-uns ensemble parce qu'il m'en reste 3 à faire et je me suis dit que ça pouvait faire un tuto sympa pour une déco de mariage, de baptême ou autre, voilà, pour un événement, sur le thème champêtre, ça peut être sympa. Donc là moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de toile de jute comme ceci que j'ai découpé, j'ai déjà collé un morceau de galon en haut et en bas une dentelle en fait que j'avais qui est comme ceci. Voilà, c'est de la dentelle élastique. Alors à coller c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça a été, j'y suis arrivé. Du coup je sais pas si j'allais le mettre sur un petit. Non, je vais le mettre sur un grand. Ou sur un grand, voilà. C'était la question. Je pense que je vais coller ça sur un grand. Donc alors moi je fais des longueurs, ouais voilà, là ça va être trop long, mais vous verrez, c'est pas grave. Déjà au début le bout là il est tout effiloché tout ça, donc je vous conseille de prendre des bons ciseaux pour couper par contre. Parce que sinon le fil de jute il a tout de suite tendance à se dépioter vraiment en 1000 morceaux. Le galon et tout c'est pareil, il vaut mieux avoir de très très bons ciseaux. Non mais on va couper là, hop. Donc là on va faire une coupe droite propre. Voilà, alors la dentelle élastique à couper c'est super compliqué pour que ce soit droit. Donc là je vais faire une coupe droite. Je vais mettre un peu de colle à l'arrière. Voilà, vous en mettez pas beaucoup parce qu'il ne faut pas non plus que la colle dépasse. Et sur la toile de jute ça dépasse très vite. Ensuite je viens mettre mon bocal comme ceci. On va la mettre ici. Donc là, on va faire le tour. Je vais mettre quelques points de colle au fur et à mesure. Vous allez voir, je vais vous montrer comme ça peut-être. Donc je mets des petits points de colle vraiment légers. Hop, je colle, j'avance un peu. On va remettre un point de colle par là. Je remets un point de colle ici. Juste entre la toile de jute et les galons blancs, c'est très bien de mettre la colle à cet endroit parce qu'au moins ça déborde pas. Et donc là, on va venir coller au bout. Donc là, je vais coller directement dessus. Hop. Donc là, pareil, je mets un petit peu de colle très légèrement. Voilà. Et on vient coller. Donc, une fois que, voilà, si vous collez, si la colle dépasse, ça va faire des fils, évidemment. La joie du pistolet à colle. Donc là, on va couper comme ceci. Est-ce que ça fait propre si on fait comme ça? Ouais, ça va faire propre. Voilà, hop. Donc voilà, là j'ai coupé un tout petit peu plus loin que là où je me suis arrêté avec la colle. Donc je vais remettre un trait de colle tout fin, ici. Sur le bord qui dépasse, quoi. Le petit bout qui reste. Et pareil, on va venir coller. Alors moi je vais aplatir avec le ciseau parce que j'ai pas très envie de me coller encore les doigts avec la colle chaude. Voilà, une fois que ça aplatit avec le ciseau, si ça dépasse pas, voilà. Et donc voilà, ça fait des petits pots assez sympas. Alors après j'ai des restes de fil. Qu'est-ce que je vais utiliser? Peut-être celui-là, il est fin. On va prendre un bout de celui-là.
Hop. Donc après, je vais faire un petit nœud. Donc je fais 2 boucles tout simplement. Je les passe l'une sur l'autre et je les passe dans le... Hop. Ici. Donc on essaie de former nos petits nœuds qui soient à peu près équilibrés. Quoique il n'y ait pas une grande boucle et une petite boucle. Là, ça paraît pas mal. Donc voilà, j'ai mon petit nœud. Je vais mettre un point de colle à l'arrière du petit nœud. Alors pareil, il faut mettre des tout petits points de colle. Hein. Et là, je vais venir le coller, hop, comme ceci. Sur le blanc, voilà. Et voilà un petit pot déjà de fait, en plus. Voilà, ensuite, on va prendre un petit pot petit, voilà, puisque c'est pas les mêmes tailles, j'en ai des petits et des grands. Alors, il faut bien gratter la colle autour. Ça, c'est le plus ennuyeux. Il reste toujours un peu de colle autour, voilà. Donc, je les ai bien grattés, mais bon, voilà. Parfois, il en reste encore un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là? On va l'entourer de toile de fil de jute, je pense, un peu. Donc, on va prendre du fil de jute. Là, je ne l'ai pas coupé volontairement Alors, attendez, hop. On va faire 2 tours en haut, même 3 tours. Ouais, on va faire à peu près 3 tours en haut. Donc là, je vais couper. Hop. Donc, pareil, on va venir avec le pistolet à colle, appliquer la colle délicatement au bord. Voilà. Donc, vous voyez, je mets un tout petit point de colle sur le pot et en fait, je vais venir le cacher directement avec la twine. Non, pas la twine, avec la ficelle de jute. Donc là, en fait, au début, je fais plusieurs points de colle, hop, histoire que tout soit bien, comment dire, que tout se colle en haut là. Il y a un petit, en fait, je le coince, voilà. Je coince la ficelle ici, bien sur le haut. Donc mon pistolet à colle est super chaud parce que voilà, j'y suis depuis un petit moment. Ce qui fait que ça coule tout de suite. Le mieux c'est de bien laisser déjà chauffer votre pistolet en attendant que vous préparez votre matériel. Au moins vous êtes sûr que le pistolet à colle il est bien chaud quoi. Alors ensuite on continue, donc on fait le tour comme ceci. Hop. Hop. 3 tours. Donc il n'y a que pour le premier tour que je mets de la colle vraiment plusieurs fois. Et là, quand on a fait les 3 tours de partout, on va venir coller hop, ici à nouveau. On met un petit point de colle sur le bocal. On tient la ficelle. Juste 2 minutes, le temps que ça colle. Et là, on va venir couper à ras. Donc là, je vais prendre un tout petit ciseau. Hop là. On va se faire à nouveau un petit nœud. Hop là. Donc, voilà, une fois que le petit nœud est formé, pareil, on coupe. Alors moi, je garde toutes les petites chutes, les petits bouts, parce que des fois, ça permet de faire des petites décos. Voilà. Les petits bouts, même comme ça, je les garde, ça peut me faire... Je peux faire de la déco encore avec. Donc là, je vais venir coller au départ des fils, en fait, le petit nœud. Comme ça va cacher un peu le départ des fils. Et ça va cacher aussi les parties les moins esthétiques, quoi. Donc voilà, une autre idée. Après, si vous voulez, vous pouvez y ajouter un galon ou quelque chose. Je ne sais pas si on n'y ajouterait pas quelque chose au milieu, justement, si on va y ajouter ça. Donc là, c'est du galon. Donc je vais coller un tout petit peu de colle sur le galon. Donc là, faut être précis. Je ne sais pas si vous allez voir avec le pistolet à colle. J'ai une goutte de colle qui sort déjà du pistolet. Donc je vais la faire suivre le long comme ça. Et là, il va falloir coller petit à petit. Donc là, c'est pareil, sauf que, en fait, je veux que mon départ soit ici, à l'arrière, pour pas que ce soit forcément vu. Hop. On recommence, on met un tout petit peu de colle ici. Hop. Soyez vraiment délicat avec le pistolet à colle. Franchement, si vous voulez que la colle ne dépasse pas de partout, voilà, c'est l'étape où il faut y aller doucement avec le pistolet à colle. Il faut prendre le temps. Donc, hop, on va en mettre un petit point de colle ici. Comme ceci. Hop là. Et
Et après, on va mettre un point de colle ici. Alors, évidemment, ça finit jamais comme on voudrait. Bon, c'est pas grave, ça se verra, mais c'est pas très... Enfin, ça se verra. Ça se voit à peine. Voilà, hop. Et là, pareil, on va venir un tout petit point de colle à la fin. Hop. On essaye de suivre, voilà. De suivre les vagues. Enfin, moi, j'essaie de recoller vague sur vague, que ça se voie le moins possible. Et donc, voilà, ça nous fait un deuxième petit pot. Donc, on en a fait 2 ensemble. Voilà, et je vous en ai montré d'autres, enfin, pour vous donner des idées. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Vous pouvez décorer ça, enfin, selon vos goûts, franchement, voilà. Après, je sais que dedans, il va y avoir de l'eau avec des bougies flottantes, donc ça va être super chouette. Et enfin, moi, j'avais imaginé, voilà, si vous faites un ensemble, genre avec la bouteille. Alors, la bouteille, vous allez la voir. Ouais, je vais peut-être vous la mettre comme ça. Et les petits pots. Enfin, franchement, ça peut être super sympa comme déco, voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche, enfin, ou un bon lundi plutôt, parce qu'à mon avis, vous aurez la vidéo que demain. Donc, je vous souhaite une bonne semaine plutôt. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Et portez-vous bien. Au revoir.